Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui est en mode Extra Ball, notre petite déclinaison qui fait plaisir et qui nous offre l'occasion d'évoquer un film ou une série qui nous a échappé, en l'occurrence une série puisque c'est Flaked, l'une des dernières productions de Netflix avec Will Arnett, et pour en parler, je suis avec Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Thomas. Et je précise comme toujours que nous sommes au temps qu'elle est Nos Ciné Extra Ball spécial Flaked, c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Alors Flaked, Stéphane, il va falloir que tu me le vendes parce que moi je ne l'ai pas encore vu, ça parle de quoi? Flaked, c'est l'histoire de ce personnage qui est interprété par Will Arnett qui s'appelle Chip et qui est alors je sais pas comment tu traduirais ça en français, un self-help gourou. Un coach de vie. Voilà, un coach de vie peut-être. En fait, c'est un ancien alcoolique reconverti, qui est arrêté depuis une dizaine d'années et qui aide les gens en fait qui sont dans la même situation que lui. Et il a notamment, en fait, son passif, c'est qu'il a tué quelqu'un au volant et qui s'en veut énormément à cause de ça, quoi. Et donc c'est l'histoire de ce personnage qui erre un peu dans Venice Beach, en fait, dans le quartier de Venise. Donc c'est ce qui est très intéressant dans la série, c'est que c'est construit à ce quartier, ça se passe quasiment pas en dehors du quartier de Venice Beach. Qui est à Los Angeles, donc. Qui est à Los Angeles, voilà. Qui est un quartier quand même très spécifique. On me dit dans l'oreillette que Self-Help Guru, c'est coach en développement personnel. Ah, coach en développement heureusement personnel. On remercie la personne la productrice de l'émission qui nous a mis ce petit mot. Qui nous a confirmé la version française du terme. Et donc tout se passe à Los Angeles, dans ce quartier de Venice Beach, et c'est ce qui fait, tu disais, la force de cette série. C'est à la fois la force et peut-être un petit peu aussi le défaut, la limite, parce que le problème de cette série, c'est-à-dire que c'est présenté comme une série comique. C'est censé être drôle. Ça l'est un peu par moment, mais c'est surtout le spleen du bonhomme en fait que tu retiens dans il y a je crois 8 épisodes d'une demi-heure, donc c'est vraiment un gros... Qui ont été donc publiés tous d'un coup, voilà, comme c'est Netflix. Comme toujours en binge-watching, tu peux le regarder, c'est 4 heures, quoi. C'est vraiment 4 heures. Et ce qui est très... en fait, ce qui est très étrange, comme toujours dans les séries télé comme ça, c'est que tu commences une série comme ça et tu te dis ce personnage c'est un con. T'as pas envie de le suivre, et en même temps, en fait, c'est tout ce qui fait la force de la série, c'est qu'en t'installant avec lui et en continuant la série, tu commences à comprendre ses fêlures, à comprendre son fonctionnement, et à être touché par comment dire, ces personnages. Il y a un monsieur qui est lâché derrière nous. Il y a des gens qui crient à côté. Voilà. C'est pas grave. À être touché donc. À être touché par ce personnage et par ses fêlures, et en même temps, tu te dis, ouais, mais c'est quand même un chouineur. Voilà. Donc en fait, tu as une vraie attirance-répulsion pour le personnage en termes affectifs, qui, moi, je trouve, rend la chose intéressante. En fait, tu as plein de contradictions. Et du coup, c'est ce qui permet de... Parce que c'est une histoire d'amitié. Le film, la série, pardon, c'est une histoire d'amitié entre lui et son meilleur ami. Et tu dois être dans la position de ce meilleur ami par moment, et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, l'autre problème, enfin l'autre limite aussi, mais qualité et limite, c'est que ça retranscrit très bien le quartier de Venise tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est une série très actuelle, avec la gentrification, la boboisation du quartier. Et c'est un des combats de la série. C'est que lui, il va essayer de se sortir de son marasme aussi en essayant de développer le quartier et de le sauver, on va dire, entre guillemets. C'est un des enjeux. Et en même temps révéler son égoïsme, en fait, la façon dont il va fonctionner de manière égoïste. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui est profondément égoïste, mais profondément attachant quand même. Donc voilà, c'est une série qui est développée par Will Arnett, qui est produite par un des producteurs de Arrested Development, dans lequel était Will Arnett aussi, tout à fait. Série culte, s'il en est. Qui appartient désormais d'ailleurs à Netflix, parce que c'est eux qui ont produit la saison supplémentaire qu'il y a eu récemment. Tout à fait, voilà. Et en fait, je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que ça pourrait vraiment passer pour une comédie, ça n'en est pas vraiment une. Hein. Il faut vraiment, c'est pas même comme Arrested Development où c'était assez appuyé, assez clair. Là, on est vraiment dans le pathos personnel. Et du coup, le sentiment est très mitigé en fait sur cette série. Ce que je trouve très intéressant, par contre, dans la façon dont c'est construit, c'est que ça a beau être une série finalement dramatique et un peu comique. Le personnage, en fait, je sais pas si c'est fait exprès. Comment ça requiert en fait parce qu'il y a un développement scénaristique un peu dont je vais éviter de spoiler parce que c'est quand même un des points intéressants de la fin de saison. Comment ça ressemblait à une espèce de détective privé type Los Angeles, voilà. Il n'en a pas les caractéristiques, c'est-à-dire il va pas enquêter sur les gens, il va pas faire les choses même s'il y a 2-3 moments comme ça.
mais il a ce côté loser attachant en fait qui est vraiment prononcé et qui se retranscrit un peu comme le personnage de Bogart à l'époque ou ce genre de choses. Donc c'est ce qui fait un peu, je trouve, le sel de la série, c'est qu'elle est un peu en dehors des genres, tout en les touchant un minimum et tout en retranscrivant assez fidèlement la vie en fait de quartier de Venice Beach. Qui est une vraie petite ville dans Los Angeles en soi, et avec ses codes, avec son fonctionnement, avec tout ça, quoi. Et donc tu es enthousiaste pour une potentielle deuxième saison ? Je me demande ce qu'ils vont raconter. Oui. Parce que vu la façon dont ça se termine, c'est assez complet finalement, mine de rien. Maintenant, le personnage est suffisamment... c'est-à-dire, il est à la fois intriguant et en même temps un peu, actuel et donc un peu chouineur. T'as envie de dire... c'est bon, t'as des problèmes. Vu comment les mecs ont révélé certaines choses à la fin de la saison, je me demande en fait sur quoi ils vont rebondir pour la saison 2. Je pense que c'est en cours. Oui, je vais les regarder clairement parce qu'en plus en même temps ça a au moins le mérite de pas être une saison sur 24 épisodes, 1 heure. Voilà, c'est construit, c'est un vrai film de 4 heures que tu peux regarder et suivre comme ça. Sans problème. Et je conseille quand même de le regarder en série, de un épisode après l'autre, et pas forcément tous bouffer d'un coup, parce que ça peut être un peu lourd. Voilà. Mais oui, je regarderai la suite pour voir où ça veut aller. Et on verra, on en reparlera peut-être à l'occasion. Notre temps est écoulé. Merci beaucoup Stéphane, merci à Jules à la technique et au Tank pour l'accueil. Nos ciné version normale, c'est tous les lundis. Entre-temps, on se retrouve comme toujours sur le net, quel que soit votre site, votre plateforme préférée, on s'appelle Nos Ciné, mais il y a quand même nosciné.com qui est toujours le plus simple pour nous retrouver et retrouver toutes nos anciennes émissions. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des messages, ça nous fait toujours plaisir. Et en attendant, on vous dit à bientôt. Salut, c'est Jean Z, No Game, le podcast jeux vidéo. C'est à retrouver tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter, le podcast jeux vidéo. À mercredi.